Bonjour, bienvenue dans cette méditation de la parole de Dieu de ce vendredi le 17 janvier. Nous allons écouter l'évangile d'aujourd'hui que nous tirons dans Saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Écoutons l'évangile du jour. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Il faut une ouverture et descendre le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » Ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre, pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ces jours-ci, nous lisons l'Évangile où Jésus opère beaucoup de guérisons. Hier, il guérissait la belle-mère de Simon qui était malade de la fièvre et alitée. Il guérissait beaucoup de maladies et infirmités dans le peuple. Dans ces jours-ci, il venait de guérir un lépreux. Et voilà aujourd'hui qu'il est à la synagogue enseigné. Beaucoup sont venus pour l'écouter. Cette affluence empêche les gens de pénétrer à l'intérieur de la synagogue. Et voilà, arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Ces gens ne pouvant pas entrer, alors ils firent une ouverture dans le toit pour que l'homme grabataire soit directement devant Jésus. La foi de ces hommes qui portent le paralytique et celle du paralytique lui-même émeuvent Jésus, qui les félicite dans cette démarche. Jésus dépasse toutes nos attentes. Quand nous avons la foi et que nous lui demandons d'agir, nous sommes témoins des merveilles qu'il réalise chez nous, parmi nous. Et voilà Jésus, il guérit le malade et lui dit,
tes péchés sont pardonnés. Le malade n'avait rien demandé, mais connaissant ses pensées, Jésus savait combien il le désirait. Il était donc là devant Jésus et attendait sa guérison physique. Mais Jésus opère la guérison du cœur. Tes péchés sont pardonnés. La paix dans notre monde règne quand Jésus pardonne, quand les hommes se pardonnent entre eux. Sans pardon reçu et donné, notre monde devient un monde de haine, de rancune, de vengeance, de mépris, d'orgueil, de torture et de guerre. Jésus offre un pardon efficace, un pardon qui recrée, qui donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Le pardon est la réalité la plus sublime de l'amour. Le pardon permet de mieux respirer, de repartir à neuf et de vivre en paix avec soi et avec les autres. Le pardon, c'est l'oxygène de l'amour. Le pardon de Jésus est une restauration complète. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens et les scribes accusent Jésus de blasphème. Qui peut donc pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Jésus, qui connaissait leurs pensées, continue à opérer le miracle de guérison physique sur le paralysé et laisse totalement les scribes et les pharisiens sans voix. Et alors il dit au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche et rentre chez toi. Depuis longtemps, les scribes et les pharisiens ne veulent pas que le Messie soit autre chose qu'un homme. Et là, ils sont bien obligés de constater que ce Jésus qu'ils contestent est bel et bien le Fils de Dieu, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, qu'il est celui que les prophètes avaient annoncé comme celui qui était envoyé prêcher le pardon aux captifs et la libération à ceux qui sont dans les chaînes. Prions. Jésus, nous croyons et nous prêchons que tu es le Fils de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous amenons devant toi nos frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent de toutes sortes de maux. Daigne les pardonner et les toucher pour qu'ils aient la joie de t'avoir rencontré. Merci Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.